Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Pause Matinale. Aujourd'hui, je vous propose qu'on aborde ce thème ensemble, entre dans ta chambre. C'est une invitation de la part de Dieu à venir à l'écart pour vivre un temps d'intimité dans sa présence. Allez, on va aborder ce thème ensemble tout de suite après le jingle. Il y a quelques années, j'ai vraiment eu la grâce de la part de Dieu de recevoir une révélation, en tout cas une meilleure compréhension de ce texte de Matthieu chapitre 6, notamment lorsque Jésus va dire « Lorsque tu pries, entre dans ta chambre ». Un texte que, peut-être comme vous, en tout cas moi je l'avais lu déjà depuis de nombreuses fois, et ce jour-là, je vais vraiment recevoir de la part de Dieu un éclaircissement assez important qui va m'amener à réaliser d'une manière plus profonde ce que Dieu voulait que je vive dans sa présence. Matthieu chapitre 6 nous dit donc ceci au verset 5. Tout d'abord, il nous dit, mais lorsque vous priez, vous savez, Jésus, il donne un enseignement à ses disciples. Il va dire, mais lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues. Là, il parle des hommes religieux de l'époque et il dit, mais en fin de compte, ce sont des hommes qui prient au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, c'est-à-dire là, cette fois-ci, il s'arrête, il met focus sur les disciples de Jésus, il dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans cet enseignement de la part de Jésus, on y voit tout d'abord que Jésus met en lumière une pratique qui n'est pas agréable à Dieu, c'est-à-dire celle de prier d'une manière à être vu des hommes. Les religieux de l'époque, c'était un peu leur spécialité de se dire, mais en fin de compte, bah voilà, regardez comment je sais bien prier, j'utilise un beau vocable, une bonne stature, une bonne intonation de voix. Mais en fin de compte, Jésus va dire, mais ils reçoivent leur récompense. En fin de compte, la récompense, elle est quasiment nulle, puisque de toute façon, Dieu ne prend pas plaisir à ce type d'attitude. Mais Jésus va mettre l'emphase sur ce qu'il attend vraiment et sur ce que Dieu attend. En fin de compte, il dit, mais quand tu pries, tout d'abord, il nous indique qu'il y a une décision personnelle, une décision de cœur. C'est à nous de prendre la décision de nous mettre à part pour Dieu, pour prendre un temps dans l'intimité du cœur de Dieu. C'est une décision personnelle que de prendre du temps dans la prière pour lui exposer nos besoins, ceux des autres. Deuxièmement, Jésus va dire, mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Il y a donc cette fois-ci cette décision de se mettre à part. Une décision de dire, mais je vais quitter peut-être un environnement habituel pour m'isoler. En fin de compte, Jésus vraiment nous dit, mais que tu puisses avoir un endroit dans ta maison, un endroit dans ton cœur, un endroit peut-être même à l'extérieur où tu vas pouvoir t'isoler, où tu vas pouvoir venir répandre ton âme devant Dieu. Un lieu qui va être adapté et propice à pouvoir prendre du temps dans la présence de Dieu. Et Jésus va dire quelque chose de très intéressant, et c'est là que j'avais à l'époque reçu de la part de Dieu une compréhension particulière, c'est « ferme ta porte ». Alors je me suis souvent posé la question, mais pourquoi fermer la porte ? Qu'est-ce que ça veut signifier ? Si on ferme la porte, c'est parce qu'il faut séparer des choses, et Dieu m'a montré une cale qui s'interposer entre la porte et le montant de la porte de telle façon que la porte ne pouvait pas se fermer. Et Dieu vraiment me met sur le cœur en me disant beaucoup de croyants prennent des temps à part, ferment la porte, mais n'y arrivent pas parce qu'il y a des cales. Et ces cales empêchent d'avoir des temps de qualité, des temps de cœur à cœur, et souvent cette cale permet à ce qui est extérieur de venir troubler ces temps d'intimité. En fin de compte, Jésus dit, ferme ta porte. C'est tout d'abord, c'est de se couper de toutes les distractions, de tout ce qui pourrait être les bruits environnants ou qui pourrait nous accaparer l'esprit. Souvent, lorsque on prie,
très rapidement, on va regarder notre téléphone, voir si on n'a pas reçu un message, on va penser au mail qu'il faut envoyer, on va penser euh, au, au repas du midi, etc. Et en fin de compte, on est accaparé par pas mal de choses. Jésus dit, ferme ta porte, laisse les activités naturelles de ce monde, qui ne sont pas forcément mauvaises, mais laisse-les de côté et prends un temps avec moi. Deuxièmement, Jésus dit, mais en fin de compte, ferme ta porte, c'est focalise-toi sur moi. Fixe-moi, cherche-moi, vraiment amène ton cœur à se recentrer sur moi et ne pas se laisser accaparer par ce qui est extérieur. Troisièmement, c'est prêter attention à ce que Jésus veut nous dire par son esprit dans ce temps. Dieu veut nous parler par son esprit, Jésus veut nous parler par le Saint-Esprit. Et c'est le temps propice pour que Dieu puisse venir déposer dans notre cœur à ce moment-là une pensée particulière. Ensuite, Jésus va dire ferme ta porte, et c'est là que parfois il y a des points de blocage. Alors vous allez sûrement trouver d'autres, mais bien sûr, moi je me dis que parfois les cales, c'est celle du non-pardon, parce qu'on a du mal à pardonner à une personne qui nous a blessés, qui nous a heurtés. Ça peut être une mauvaise habitude, un péché. Alors, comprenez-moi bien, hein, quand on parle du péché, on ne parle pas obligatoirement du péché qui est catastrophique. Non, un péché, c'est un péché. Et le péché met un obstacle entre nous et Dieu. Et parfois, il y a des choses dans nos vies où on a besoin de régler certaines situations, de les confesser, de demander pardon simplement à Jésus et dire, voilà, Seigneur, je te demande pardon parce que c'est vrai, j'ai telle pratique dans ma vie, j'ai telle mauvaise habitude dans mon cœur et je te prie de me libérer. Il y a ensuite, enlever les cales de toutes les distractions, même si celles-ci sont naturelles et pas forcément mauvaises, mais des distractions qui peuvent nous accaparer. Mais il y a des choses aussi qui sont néfastes et qui viennent voler, ravir le temps que Dieu voudrait avoir avec nous. Les soucis de la vie sont également des cales qui peuvent empêcher le cœur du croyant d'avoir des moments de qualité avec Dieu. Jésus continue en disant, donc quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. En réalité, lorsqu'on prend un temps d'intimité, il faut juste prendre conscience que Dieu est déjà là, même avant que nous, on puisse arriver. Et Dieu est déjà là parce que c'est Dieu qui nous fixe un rendez-vous et il désire avoir ce temps avec nous. Dieu est déjà là parce qu'il désire avoir ce temps de cœur à cœur. Dieu est déjà là parce qu'il désire simplement nous montrer que nous avons de la valeur à ses yeux et que nous sommes précieux et qu'il aime. Il aime prendre du temps avec nous et il est déjà là parce que c'est le lieu où il veut manifester sa grâce et son amour. Il y a quelque temps en arrière, j'avais pris un temps de prière et j'avais dit à Dieu, mais qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Et le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur vraiment cette pensée que j'ai sentie très fortement. Et vraiment, le Saint-Esprit me dit, mais j'aime quand tu prends du temps avec moi, j'aime te prendre dans mes bras. Et j'ai vraiment ressenti vraiment tout l'amour de Dieu à ce moment-là. Et je crois que rentrer dans ces temps d'intimité, c'est se jeter dans les bras du Père, avoir ce moment vraiment très, très personnel avec Dieu et de dire à Dieu, écoute, voilà, je suis là, qu'est-ce que tu veux me dire? Prends soin de moi, console-moi, apporte-moi la guérison dont j'ai besoin, la restauration, la délivrance. Et ton Père te le rendra. Ton Père te le rendra parce que je crois qu'il y a une part de transmission de la part de Dieu dans ces moments-là. Il y a une part où Dieu veut nous instruire, nous guider, veut nous interpeller. Et je crois que quel que soit notre besoin, nos attentes, le désir de Dieu, c'est de nous bénir. Le désir de Dieu, c'est de nous amener plus loin. Le désir de Dieu, c'est de nous faire du bien. Alors Jésus dit, mais ne multipliez pas les paroles, ça ne sert à rien, mais priez quelque part avec votre cœur, priez simplement. Jésus nous rappelle que notre Père prend soin de nous, et cela, quel que soit le besoin. Que ce soit pour une guérison, que ce soit pour une délivrance, que ce soit peut-être pour une situation financière difficile ou parce que vous avez une situation de couple tendue. Dieu veut agir dans votre vie. Refusez toutes les pensées qui viennent vous faire croire que tout est bloqué et que vous ne vous en sortirez pas. C'est le moment de pouvoir rentrer dans ce temps d'intimité et de demander à Dieu d'intervenir. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle et il ne change pas. Dieu est fidèle et il agit hier, aujourd'hui, éternellement de la même manière. Dieu n'a pas changé. Simplement, activez votre foi dans ce temps d'intimité. Activez votre foi en vous appuyant sur la parole de Dieu.
D'ailleurs, Paul le dira dans l'Épître aux Romains, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Prenez du temps dans la prière, prenez du temps dans l'intimité, prenez du temps pour placer votre cœur devant Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas de cette vidéo. N'hésitez pas également à cliquer sur partager et de partager le lien sur les différents réseaux sociaux sur lesquels vous êtes inscrits. Cela permet de pouvoir en tout cas propulser cette vidéo en tête de liste dans l'algorithme qui est proposé par YouTube. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez pas, le meilleur est devant. Bye bye.